On est parti pour peindre des petites pensées, donc on va en peindre 3 avec des couleurs différentes. Comme ça, vous aurez un panel un petit peu plus varié de couleurs et de possibilités que vous pourrez ensuite décliner sur encore d'autres couleurs de pensées, puisqu'elles sont très nombreuses, les variétés de pensées et surtout les couleurs. Les palettes de couleurs sont vastes. On est parti. On va peindre la première pensée dans les tons bleus, bleu-violet. Vous allez voir, c'est très agréable à peindre, les petites pensées. Il faut y aller étape par étape pour pas se retrouver avec un énorme aplat sans forme. On fait un mélange de bleu de cobalt et de violet de cobalt. Voilà, ça nous donne quelque chose de violet-bleu. Très très beau. Et on va diluer ce jus puisqu'on va partir du plus transparent, donc du plus dilué vers le plus contrasté, le plus pigmenté. Donc on va peindre ces 3 pétales du premier plan et on terminera avec les pétales de l'arrière-plan ensuite. Voilà, vous essayez de peindre d'abord les 2 qui se font face à face. Et on continue avec le 3e pétale, celui qui est un petit peu en dessous. Donc vous pouvez repousser entre guillemets le jus et les pigments de l'intérieur vers l'extérieur pour que l'intérieur soit plus transparent, soit plus dilué et plus lumineux. Comme ceci. On va en profiter pour ajouter un petit peu de pigment au centre. Donc on va prendre un mélange de bleu de cobalt, bleu outre-mer et un tout petit peu de violet de cobalt. Et vous allez tapoter le centre. Et on va attendre que ça sèche. On va réaliser un premier flou sur le bas-côté, par ici. On n'ajoutera pas de pigment, voilà, on laisse un petit peu de douceur. Maintenant, on va essuyer le pinceau, donc vous le déchargez de son jus, s'il y a un jus coloré dessus. On va venir le décharger de son eau, puis l'essuyer pour essayer d'enlever un maximum d'eau. Et directement sur vos godets, on va aller attraper un mélange de bleu outre-mer et bleu de cobalt. On voit un petit peu ce que ça donne sur la palette quand même. Et on met un petit peu de violet de cobalt également. Et maintenant que l'aplat est presque sec, mais pas complètement, mais presque, on va pouvoir aller dessiner les contours des pétales. Donc on y va doucement, juste avec la pointe du pinceau. Très bien. Pareil, en dessous. Et on va faire des petites touches également sur le centre pour rajouter encore un petit peu de pigmentation. Toujours tant que l'aplat n'est pas complètement sec. Vous voyez, on a quand même des petites fusions qui se créent, c'est super. Et avec ce même jus, vous allez ajouter un petit peu de gris de pen. On va tracer les pétales arrière. Ici. Et ici. Je repasse encore un petit coup autour des pétales pour vraiment marquer le contraste entre la luminosité du centre de la fleur et le contraste des contours
de la fleur. C'est parfait. On va rincer le pinceau et il ne faut pas trop traîner puisque vous avez tracé les pétales arrière. On va utiliser les pigments des contours qui ne sont pas complètement secs et on va les faire glisser vers l'intérieur des pétales. Voilà, essayez d'éviter que ça touche ces contours-ci pour éviter de créer une autre fusion. Voilà, on laisse un petit peu de blanc, des réserves de blanc, c'est très joli. Et on fait la même chose avec le pétale adjacent. C'est parfait. On laisse sécher et on viendra rajouter les derniers pigments très foncés sur le centre. Maintenant que votre fleur est pratiquement sèche, voire complètement sèche, on va venir ajouter un jus. Donc reprenez votre jus initial que vous avez utilisé pour vos pétales, donc bleu outremer, bleu de cobalt et violet de cobalt. Parfait, vous allez ajouter du gris de penne pour désaturer tout ça. C'est parfait. On y va. Avec des mouvements circulaires, on va commencer par le centre. Et ensuite, on va petit à petit aller sur l'intérieur des pétales en faisant des petits mouvements de stries comme ceci. Et enfin, on va tracer les nervures. Vous voyez, elles sont courbées. Ici, on courbe donc de la droite jusqu'en bas, ici de la gauche jusqu'en bas. Vraiment pour créer cet aspect bombé et naturel. Et on va rajouter encore du pigment au cœur. C'est super pour cette première petite pensée. On continue avec la deuxième. Même principe, on va reprendre le même jus de bleu de cobalt et de violet de cobalt, très dilué. Et on va venir peindre les deux pétales du premier plan qui se font face. On rince le pinceau et on va venir attraper du jaune citron. Alors il est un petit peu mélangé au vert là, avec un jaune de Naples. Voilà, vous voyez comme il est lumineux. Et on va venir dessiner le pétale du dessous. En touchant, on crée une fusion avec les deux autres pétales précédemment peints. Je laisse une petite réserve de blanc ici. Et je vais venir marquer l'intérieur des deux premiers pétales de jaune également. Voilà, vous voyez comme ça apporte aussitôt de la lumière, ce beau jaune. Avec un jus plus pigmenté, on va marquer le contour des pétales maintenant, de ceux-ci. Donc, un mélange de violet de cobalt, bleu outremer et gris de penne. Et je trace le contour. J'en profite pour tracer le contour des pétales arrière. Voilà, un beau pétale bien généreux arrière et l'autre qui est encore derrière. Voilà, il y a vraiment une superposition de pétales dans la pensée qui fait qu'elle est très délicate, très romantique, très très jolie. On rince le pinceau et comme pour la première pensée, on va utiliser les pigments de ces contours pour les tirer vers l'intérieur des pétales. Et pareil pour celui qui est tout à l'arrière.
On attend que ça sèche bien et on va venir ajouter, comme pour la première pensée, du pigment au cœur de la pensée. Donc je prépare mon jus déjà. Vous allez prendre le même jus que pour la première pensée, bleu outre-mer, violet de cobalt et gris de penne. On va venir tapoter au centre et on attend que ça sèche complètement pour venir ajouter les nervures. On est pas mal, même si le cœur très pigmenté n'est pas complètement sec, si tout le reste est sec, on peut y aller. Donc on va reprendre le même jus avec un pinceau plus fin si vous avez. Ici, moi, c'est un pinceau liner, parfait pour les nervures. Mais si vous n'avez pas, vous prenez la pointe d'un petit pinceau plus fin et ça fera l'affaire. C'est parti. Parfait. Et on ajoute les derniers pigments au centre. Magnifique. On va terminer avec la dernière pensée. On ajoutera le cœur des pensées. Donc le pollen orange ou jaune, comme vous le souhaitez, pour apporter la dernière touche, la finition. Pour cette troisième pensée, on va utiliser du rose opéra. C'est parti. De la même manière, on va peindre les deux premiers pétales qui se font face. Vous pouvez varier un petit peu le dessin, la forme, mais l'idée est... Voilà, je tire encore les pigments du centre vers l'extérieur pour illuminer un petit peu le centre des pétales. J'ajoute un petit peu de rose corail, si vous avez, c'est super, c'est un beau rose. Et j'en profite dès maintenant, tant que l'aplat n'est pas vraiment sec, pour ajouter mes contours. Ici, c'est pas très grave si les fusions sont plus importantes que sur les autres, puisqu'on est sur quelque chose de complètement rose. Donc il n'y a plus que la lumière, la valeur à venir travailler finalement. Voilà, je tapote si j'ai envie que les fusions soient un petit peu plus généreuses à certains endroits. Par là, parfait. Et maintenant, avec mon rose opéra toujours, j'ajoute le dernier pétale à l'arrière-plan. Ici, on peut venir en ajouter ma main, dernier par ici. Parfait. Laissons sécher parce que notre aplat ici est très humide. Maintenant, on va venir tirer les pigments qui ne sont pas encore secs chez moi en tout cas, des contours des pétales arrière et venir un petit peu colorer l'intérieur de ces pétales. Pareil avec le dernier ici à l'arrière-plan. Parfait. Et on va venir ajouter des pigments plus intenses, plus désaturés, à l'aide d'un mélange de bleu outre-mer, violet de cobalt et gris de penne. On va tapoter au centre, comme pour les autres fleurs. Parfait. Et puis on va ajouter un dernier contour aussi sur ces pétales qu'on n'avait pas encore ajouté. Vous déchargez votre pinceau de son eau, vous l'essuyez sur le petit tissu et on va venir attraper du pigment directement sur les godets de rose corail et de rose opéra. Un petit peu de rouge vermillon si vous pouvez. Et on est parti. Maintenant que votre aplat est bien sec, on va pouvoir ajouter les nervures avec le même mélange que celui utilisé pour les autres fleurs au niveau des nervures. Bleu outre-mer, bleu de cobalt et gris de penne. C'est parti. Bravo. Et maintenant, on va pouvoir ajouter le pollen au cœur des pensées. Donc je vais prendre un jaune cadmium orange véritable
que je vais mélanger un peu au jaune de Naples. Et voilà, je pars sur une coloration du cœur uniquement avec cette couleur. J'ajoute même un petit peu d'orange d'Albe pour renforcer le contraste. Pareil pour la deuxième et pareil pour la troisième, on va attendre que ça sèche un petit peu, sinon ça va nous créer une fusion un petit peu dans tous les sens. On y va, essayez de pas trop toucher les zones qui sont encore très humides. Donc je vais partir vers vraiment du cœur et venir délicatement étendre, élargir ce cœur, ce cercle. Si ça déborde un petit peu, c'est pas grave, ça apportera des nuances. Et voilà pour les pensées. Bravo à vous!